J'ai voulu me lancer en compétition. En fait, je me suis dit que j'en étais capable et que j'allais m'en donner les moyens. En fin de vidéo, je vous fais une grosse annonce qui devrait beaucoup vous plaire, donc pensez à rester jusqu'à la fin. Salut les guerrières! Et oui, ça claque! Avec une annonce pareille, Cara Bellum, elle met tout le monde au pas, on sait qu'on va transpirer sur le champ de bataille. Donc aujourd'hui, on passe 24 heures dans la peau de Cara Bellum, c'est une youtubeuse fitness bien connue en France, et je tiens d'ores et déjà à la remercier puisque Cara a accepté de participer à cette vidéo en répondant à mes questions. Donc vous allez voir Cara aujourd'hui. Je suis très impatiente de débuter, mais juste avant, j'avais des petites informations à vous partager. En fin de vidéo, je vous fais une grosse annonce qui devrait beaucoup vous plaire, donc pensez à rester jusqu'à la fin. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, comme ça vous restez bien informés de tout le contenu qui va très bientôt arriver. Sur ce, sans plus attendre, on se lance 24 heures dans la peau de Cara. Let's go! Take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Too caught up in. Pour réaliser le petit déjeuner de Cara, je commence par décongeler 2 tranches de pain que je place directement au grille-pain. Et pendant ce temps, je m'occupe de graisser une poêle, je chauffe légèrement, je viens casser 2 œufs que je vais cuire au plat. J'ajoute un petit peu de paprika fumé et de sel. Je m'occupe désormais de l'avocat, je le découpe en 2, je garde une seule moitié pour cette recette. J'écrase avec une fourchette, je tartine mes 2 tranches de pain, j'ajoute un petit peu de sel, je dispose les œufs et j'accompagne tout ça d'une de mes légendaires tisanes d'hibiscus. On commence avec avocado toast et œuf sur le dessus, donc un grand classique des sportifs. Cara a précisé dans sa vidéo qu'elle met sel et poivre. Alors pour ma part, je ne supporte pas le poivre, je sais que c'est un petit peu bizarre, mais dès qu'on en met dans les plats, je commence à tousser, donc on va éviter ça aujourd'hui. À la place, j'ai mis du paprika fumé, je pense que personne ne m'en voudra. Sinon, Cara avait quelque chose d'assez particulier pour préparer ses tartines. En fait, elle découpe le blanc vraiment bien pour mettre une partie du blanc sous la tartine pour que tout se dispose parfaitement. Alors j'ai pas aussi bien réussi qu'elle, mais j'ai essayé. Alors c'est quelque chose que je me fais régulièrement, un peu moins ces temps, donc je suis très contente de remanger ça. Trop bon. Maintenant qu'on a bien mangé, je vous propose de faire intervenir Cara pour la première fois dans cette vidéo. Cara, tu es une athlète de culturisme, mais le terme anglais permet de mieux comprendre ton sport. Tu fais du bodybuilding, ce qui signifie que tu construis ou façonnes ton corps en construisant du muscle. Justement, tu es bien placé pour voir les changements qu'on peut constater sur le corps des gens. Il y a tellement de femmes et d'hommes aussi qui se sentent mal dans leur corps et qui en souffrent. Je pense que ça peut les aider de connaître ton vécu avec le sport. À ce stade, j'ai 2 questions pour toi, Cara. J'aimerais tout d'abord savoir qu'est-ce qui t'a motivé à te mettre sérieusement au sport, et j'aimerais aussi savoir quel a été le déclic pour toi pour décider de te lancer dans la compétition. J'ai voulu me lancer en compétition. En fait, j'ai voulu tout de suite, et ça a été très clair dans ma tête, devenir championne du monde en culturisme après avoir rencontré Thierry Pastel, mon premier mentor en salle de sport qui m'a vraiment appris toutes les bases. En musculation, il est quintuple champion du monde en bodybuilding, catégorie poids lourd, il me semble. Et j'avais été super impressionnée par le fait de le rencontrer. Et je m'étais dit, c'est dingue, il est allé aussi haut, aussi loin que l'on peut aller dans sa discipline. Et ça m'a inspirée en fait, ça m'a donné envie. Je me suis dit que j'en étais capable et que j'allais m'en donner les moyens. À l'époque, je l'avais dit haut et fort dans la salle de sport où je m'entraînais, qui était sa salle de sport à Thierry, et on s'était moqué de moi. 3 ans après, je faisais ma première compétition amateur, et 18 mois après ma première compétition amateur, je suis devenue championne du monde, après être devenue championne de France. J'adore ce genre de défi, on part sur un coup de tête et certains nous prennent pas au sérieux comme le disait Cara, mais au final on accomplit des choses extraordinaires, donc vraiment bravo pour le travail et pour la persévérance. Si je vous parle de persévérance, ce n'est pas pour rien. Cara, elle a travaillé pendant 3 ans pour faire sa première compétition, puis encore pendant 1 an et demi pour atteindre le sommet mondial. Tout ce travail, c'est un exemple
exemple pour nous. Les résultats sportifs, c'est un petit peu comme l'alimentation, il faut laisser du temps à l'organisme. Tous ces changements demandent du temps et il n'y a pas de raccourci possible. Si tu ne fais pas de sport, eh bien tu ne vas pas construire de muscles, et si tu ne manges pas de manière variée et équilibrée, eh bien tu ne vas pas rester en bonne santé. Chez Cara, il est l'heure de préparer la collation du matin. Donc je prends une demi-tasse de flocons d'avoine, j'ajoute un quart de tasse d'eau et une pincée de sel, je mélange et je place au micro-ondes pour 30 secondes. Une fois que je sors ça du micro-ondes, j'ajoute une cuillère à café de purée d'amandes et quelques myrtilles. On arrive au deuxième repas de cette journée, donc c'est une collation matinale. C'est vrai que moi j'ai pas du tout l'habitude d'en prendre et là j'ai pas très faim, donc je fais vraiment une petite portion. En fait je pense que ça peut paraître bizarre pour certains d'entre vous d'avoir un petit déjeuner avec du pain, de l'avocat et des œufs et puis encore derrière un porridge avec des myrtilles, mais pour Cara c'est une habitude, c'est son rythme normal. Elle est habituée à manger régulièrement pour avoir de l'énergie pour ses entraînements, tout est très calculé. Sur ce, nous on déguste. Trop bon. Personnellement, je fais jamais les porridge avec de l'eau. Moi, je fais toujours avec du lait. Mais à chaque fois que je teste, quand il y a des vidéos comme ça, je crois que je l'avais déjà testé à Noël, je trouve ça très bien en fait. Des fois, on se prend un peu la tête à avoir du lait, à avoir tout ce qu'il faut, alors que ça va très bien. Au sujet des myrtilles qui sont dans ce bol, Cara expliquait dans sa vidéo qu'elle était désolée parce qu'elle n'avait pas des fruits frais mais des fruits congelés. Et moi, je tenais à revenir là-dessus parce que je trouve ça en fait très bien quand c'est pas la saison et qu'on veut ce genre de fruits en frais. Eh bien, ils viennent de l'autre bout du globe et ça, c'est pas top. Avec la congélation, on a une meilleure conservation des nutriments. Donc moi, je trouve que c'est mieux ainsi. Au sujet des flocons d'avoine, Cara nous précise qu'elle ne les supporte pas très bien. Et ça, c'est plutôt rare d'avoir des réactions sur l'avoine. C'est une céréale qui est très digeste, typiquement elle ne contient pas de gluten à l'état naturel. Mais c'est une céréale qui peut être contaminée pendant la récolte, pendant le transport ou encore pendant le conditionnement en usine. Les personnes sensibles doivent donc s'assurer de prendre un produit qui est certifié d'un label sans gluten. C'est dommage pour Cara parce que l'avoine est une céréale top pour les sportifs, plein de nutriments. On a des protéines, des fibres, des minéraux mais aussi des antioxydants, bref plein de bienfaits pour la santé. On va passer à la deuxième intervention de Cara. Dans le culturisme, on contrôle son alimentation, c'est comme ça que ça fonctionne quand on veut construire du muscle et en même temps abaisser son taux de masse grasse. Vu les efforts que ça demande, il arrive très souvent qu'on perde la connexion avec ses sensations, mais j'ai trouvé très positif de voir à un moment de la vidéo que Cara justement renonçait à une collation parce qu'elle n'avait plus faim. Pour moi, c'est une façon plus saine de s'alimenter dans la vie de tous les jours, plutôt que de compter ses calories et de ne pas s'arrêter de manger tant qu'on n'a pas atteint un certain niveau calorique, même si on n'a plus faim. Dans mon expérience, c'est assez rare de voir quelqu'un avoir un rapport aussi intuitif avec la nourriture dans l'univers de la musculation. Ce qui m'amène à la troisième question, Cara, j'aimerais savoir si c'est l'expérience de la compétition qui te permet d'avoir un petit peu de recul aujourd'hui, ou est-ce que tu as toujours bien écouté tes sensations de faim? Alors cette question elle est très intéressante parce qu'elle va me permettre d'apporter une précision. Le culturisme est une discipline. On va travailler sur son physique, on va aussi travailler son mental et on va montrer le fruit de notre travail, de notre implication, de notre amour hors saison de compétition, quand on passe en saison de compétition et ensuite on va monter sur scène. Donc aujourd'hui, je ne suis plus dans une optique de hors saison de compétition. Et il faut vraiment aussi faire la distinction entre la pratique en musculation et la pratique du culturisme qui va utiliser des méthodes en musculation, en conditionnement physique, en fitness, en cardio pour obtenir un résultat que l'on va montrer sur scène. Il faut faire vraiment la différence parce que quand on a une pratique amateur, et c'est le cas de 99% des personnes qui pratiquent la musculation, on est peu de culturisme. Toute personne qui pratique la musculation ne fait pas du culturisme. Donc il est évident que quand je suis en préparation de compétition et je suis une athlète naturelle, c'est-à-dire que je ne prends pas de produits dopants, je prends des compléments, je consomme pas mal de café, mais voilà, ça, j'en reste là, le sommeil, la récupération, les entraînements, tout est pensé. Quand je suis en préparation pour une compétition,
pour montrer un résultat sur scène. Ma pratique hors saison de compétition et ma pratique actuelle, vu que je ne suis plus à l'heure actuelle dans l'optique de monter sur scène, avec ce qui s'est passé sur les 2 dernières années, ça a été... Certaines athlètes ont choisi de continuer à monter sur scène. Ma dernière compétition, je l'ai faite en virtuel, c'est-à-dire à la maison. J'ai soumis mes vidéos, mais voilà, je ne retrouve plus la scène, ce que j'apprécie vraiment sur scène, c'est-à-dire monter sur scène. Je ne suis plus dans l'optique de faire de la compétition à l'instant T où je te parle. Du coup, mon alimentation va être une alimentation qui va être beaucoup plus flexible et qui va être adaptée pour mes objectifs au moment où je partage ça. Donc tu as dû voir une vidéo où je partageais que là, j'avais pas envie de faire ma collation, donc je ne la fais pas. Si je suis en train de préparer une compétition et que tout est millimétré pour obtenir un résultat, il est évident que je vais quand même manger cette collation-là parce que je suis dans un objectif, dans une optique de compétition. On parle de niveau, en tout cas à mon niveau à moi, un niveau professionnel. Après, mon hors-saison de compétition et ma pratique personnelle à l'heure d'aujourd'hui est beaucoup plus souple et je suis à l'écoute de mes sensations et de mon corps et on ne parle pas du tout en fait de la même chose. Et du coup, j'en profite aussi pour un petit aparté. Je te remercie pour cette interview, je te remercie pour cette vidéo. J'espère qu'elle en inspirera plus d'une sur le champ de bataille et voilà, merci beaucoup à toi, ça a été un plaisir. Merci à toi Cara d'avoir partagé ton expérience. Cara a été très claire, elle ne mange pas de la même manière quand elle prépare une compétition que dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, elle essaye d'écouter ses sensations et de manger à sa faim. C'est une championne du monde de culturisme qui nous le dit. Pour certaines, c'est peut-être logique et c'est très bien pour vous, mais je sais que vous êtes nombreuses à vous prendre la tête avec votre alimentation. Mais je doute que vous soyez en train de préparer une compétition de bodybuilding en ce moment. Il est donc temps de lâcher du lest. Manger doit avant tout être un moment sympa dans lequel vous apportez des aliments qui contribuent à votre santé et à votre bien-être. En parlant de manger, il est l'heure, donc on se retrouve en cuisine. Pour le lunch, je commence par éplucher une patate douce, je la découpe en rondelles, je dispose sur une grille de cuisson, j'ajoute un petit peu d'huile d'olive et je place au four 15 minutes à 160 degrés. Pendant ce temps, je m'occupe de dresser le bol, donc dans le fond, je mets du riz que j'avais déjà cuit la veille, ainsi que du poulet que j'avais également déjà cuit la veille, juste avec un petit peu de jus de citron et du paprika fumé. Sur ce, j'ajoute des tomates cerises que je découpe en rondelles et je viens également disposer les rondelles de patates douces qui sont cuites. On a un lunch qui est tout mignon, qui donne très envie de manger. Alors moi j'avais déjà cuit du riz hier, mais il en restait moins que dans mes souvenirs, du coup ça faisait pas beaucoup. Mais comme on complète les glucides avec des patates douces, au final ça va. Et comme on a eu quand même le petit déjeuner plus la collation, je pense que ça va me suffire. Et au cas où je mangerai quelque chose en plus, mais vraiment, je crois qu'il y aura assez. Bref, dégustons. Toujours que les patates douces, vraiment, ça rehausse un plat, ça ajoute une petite touche sucrée, mais pas trop sucrée, juste ce qu'il faut pour avoir un petit peu de douceur. Et de mélanger ça avec le riz, je trouve que c'est très bien parce que ça permet d'avoir 2 saveurs différentes. Donc ça me va très bien, un repas bon et équilibré. Bon appétit! Pour la collation, nous avons des bananes, des amandes et des myrtilles. C'est un petit peu différent de ce qu'avait Cara. Elle avait de la pastèque, mais bon c'est clair, là on n'est pas en plein été, c'est compliqué à trouver. Elle avait aussi de la whey et des oléagineux salés, ce qui n'est pas mon cas. On en parle dans quelques instants. Je voulais aussi vous montrer que j'ai profité de me faire un petit café. Cara nous a dit ce matin qu'elle en buvait un petit peu trop par période, c'est aussi mon cas. D'ailleurs, je vous avais déjà partagé par le passé sur cette chaîne mes expériences de l'arrêt du café. Donc Cara, je te comprends et je profite de cette vidéo pour m'octroyer un bon café qui va faire beaucoup de bien. La vidéo que je reproduis aujourd'hui, en fait c'était une journée dans l'assiette de Cara après une de ses compétitions et justement elle expliquait dedans que après la compétition elle augmente un peu sa consommation de sel. Donc c'est quelque chose qui peut vous surprendre puisque votre médecin vous dit de faire attention au sel pour la tension artérielle et pour les maladies cardiovasculaires, ce qui est vrai, hein, le sel est associé à ces risques, mais dans le cadre de la compétition c'est
différents. Les athlètes comme Cara font des efforts tellement intenses qu'ils ont des besoins qui sont différents. Là, on parle du sel, mais il y a plein d'autres différences. Il y a un autre point, elle dit qu'elle doit se réhydrater. Du coup, on peut se poser la question, pourquoi manger plus de sel si on doit se réhydrater? Bizarre. En fait, non, le sel, oui, ça donne soif et ça peut aider justement à boire plus quand on a déjà une consommation d'eau qui est importante. Pour exemple, si tu manges des cacahuètes, même si tu as déjà bu 2 litres d'eau juste avant, eh bien ça te donnera soif et tu auras encore envie de boire. Pour la petite parenthèse, c'est exactement pour cette raison qu'on te donne des cacahuètes au bar. Pour en revenir à notre sujet, le sel est un bon moyen pour les sportifs pour rester hydratés et pour garder un bon équilibre minéral dans le corps. Concernant la pastèque que Cara consommait ce jour-là, eh bien ça c'est un fruit qui contient énormément d'eau, donc c'est excellent pour s'hydrater. En ce qui concerne la whey, je pense que depuis le temps vous connaissez mon avis, les compléments en protéines sont rarement utiles, mais Cara est une exception. Dans le culturisme, les besoins en nutriments sont différents. Maintenant, si toi tu pratiques du sport pour le plaisir et que tu ne passes pas des heures à soulever de la fonte, alors la whey ne te sera pas très utile. Si tu manges de manière équilibrée et variée, alors tu obtiens toutes les protéines dont tu as besoin avec les aliments habituels. Pour ce soir, c'est très similaire à ce midi, donc j'ai recuit du riz puisque j'en avais plus. Je le verse dans le fond d'un bol, j'ajoute du poulet et également des tomates cerises découpées en rondelles. Et je me suis permise d'assaisonner un peu plus en ajoutant un petit peu de sauce soja non sucrée et de gomme azur. Repas du soir, donc c'est comme à midi, pas de surprise. Elle disait dans sa vidéo qu'elle profitait de faire à double, comme ça elle avait pas besoin de cuisiner le soir, elle pouvait se reposer un petit peu. De temps en temps, je la comprends, c'est quand même bien pratique. Par contre, là où je reste un petit peu sur ma faim, c'est d'avoir de nouveau de la salade avec les tomates cerises. J'aurais bien voulu un légume cuit, mais bon, voilà. Après ce repas, Cara précisait que habituellement elle prend une collation du soir, mais ce jour-là, elle n'en avait pas envie, du coup elle en a pas pris, et c'est un très beau message. Je sais, quand on passe la soirée devant la télé, assis sur le canapé, on peut être tenté de grignoter, mais là il faut justement bien s'écouter et se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment envie? Sur ce, moi je mange et on se retrouve pour le bilan de cette journée. Il est temps de dresser le bilan de cette journée dans l'assiette de Cara. J'ai pas mal de choses à vous dire, alors on se lance. Cara a mangé une bonne quantité aujourd'hui, c'est elle qui nous le dit. En fait, dans la vidéo que j'ai reproduite, elle faisait une reverse diet. Donc la reverse diet, c'est l'inverse d'un régime. Elle devait reprendre du poids suite à sa compétition. D'ailleurs, elle a dit quelque chose de très important dans sa vidéo. Ce n'est pas sain et c'est même dangereux de rester en sous-alimentation trop longtemps. Il faut écouter ce conseil, c'est une championne de culturisme qui nous le dit, ce n'est pas rien. Dans ce sport, il faut avoir une discipline de fer pour réussir. Il faut aussi beaucoup d'efforts pour construire une masse musculaire. Si tu ne manges pas assez pendant une période prolongée, eh bien ton organisme il va ralentir. Ton corps se met en mode survie, il réduit toutes les fonctions qui ne sont pas essentielles, du coup ton régime il fonctionne plus. Tu fais beaucoup de sacrifices pour manger moins que ce que tu aimerais et pourtant tu ne maigris plus parce que ton corps il brûle moins de calories. En gros, t'es piégé. Au-delà des risques de développer des troubles du comportement alimentaire, la sous-alimentation elle bouleverse la production hormonale. Typiquement, tu vas arrêter d'avoir tes règles, alors comme ça semble peut-être pas si grave, mais en fait ça veut quand même dire que ton corps t'empêche de tomber enceinte. Ton corps estime qu'il ne reçoit pas assez d'énergie pour donner naissance à un bébé tout en assurant ta survie, c'est donc très sérieux. Et il y a plein d'autres symptômes comme les os, les cheveux et d'autres signes physiques qui sont là pour nous dire stop. C'est très important et je remercie vraiment Cara de nous le rappeler. D'ailleurs, on voit, même si avec Cara on a des approches qui sont assez différentes, eh bien il y a des points sur lesquels on est 100% ok. Au niveau de la nourriture, c'est globalement très équilibré. On avait des glucides, des protéines, des lipides. Pour les lipides, rappelez-vous, il y avait l'avocat le matin, il y avait aussi la purée d'amande à la première collation et lors de la deuxième collation, on avait les oléagineux.
Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y avait pratiquement pas de sucre. En fait, ça c'est typique de l'alimentation des sportifs. On retrouve beaucoup de féculents, mais très peu de sucre simple. Pour atteindre ce niveau de compétition, il faut faire quelques concessions. Je souhaitais aussi profiter de vous parler de la musculation au féminin, car il y a beaucoup d'a priori sur le sujet. Vous n'allez pas vous transformer en madame musculation super bodybuildeuse avec un peu de musculation. Pour la vie de tous les jours, la musculation c'est top, ça permet de rester en forme et en plus c'est sympa à pratiquer. Quand mes abonnés, c'est-à-dire vous, m'avez suggéré de passer une journée dans l'assiette de Cara, et ben j'étais très contente parce que j'y avais pas forcément pensé et pourtant je la suis depuis très longtemps Cara et j'aime beaucoup son travail que je trouve très intéressant. Cara c'est quelqu'un de très sympa et je crois que vous le voyez très bien puisqu'elle a participé à cette vidéo. Un grand merci Cara, vraiment je suis très touchée et reconnaissante. Merci aussi à vous mes abonnés et si vous ne l'êtes pas encore, eh bien c'est le dernier moment pour nous rejoindre. Les amis, je vous ai promis une grosse annonce à la fin de cette vidéo, il est temps. Je vous donne rendez-vous dès mercredi à 18 h tous les soirs sur cette chaîne jusqu'à dimanche pour une semaine dans mon assiette édition sèche. Donc on va continuer d'approfondir cette thématique, on verra les points positifs et les dangers de cette pratique. Il y aura également un menu, des recettes, un retour de course, bref tout ce qu'on aime sur cette chaîne. Donc je vous attends nombreux pour ce nouveau rendez-vous et en attendant, pourquoi pas me rejoindre dans le groupe Facebook Ma Vie de Cricket. Je vous rappelle qu'on y échange au quotidien et qu'on est une super équipe et sinon sur Insta dès maintenant. Sur ce, je vous dis à mercredi. Allez, ciao!